shalom, 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 la grande famille, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse tous, vous qui nous suivez de partout, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit dans vos maisons, vous nous suivez en Amérique, au Canada, en Amérique du Sud, vous nous suivez en Australie, vous nous suivez en Europe, en Afrique, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci de vous connecter, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment, qu'il se souvienne de vous. Et je suis vraiment dans la joie et je suis bénie encore de faire ce live avec vous. Et je sais qu'ensemble, nous allons passer de très bons moments merveilleux dans la présence de Dieu. Shalom encore à vous. Connectez-vous, partagez le lien. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus. Alléluia. Vous êtes le bienvenu. Shalom, shalom. Je vous souhaite la bienvenue, les bienvenus sur toutes nos pages officielles, sur la chaîne Axolin Gikasea officielle sur YouTube. Vous êtes les bienvenus. Sur ma page Facebook, vous êtes les bienvenus. Continuez à partager, que Dieu vous bénisse. Le maître de temps et des circonstances, l'alpha et l'oméga, c'est lui. Il n'a point de semblable. Nul ne peut se comparer à lui. Je suis dans la joie, encore une fois de plus, d'être parmi vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse du bien durant ce moment de live. Alléluia. 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 Jésus, merci parce que tu es là. Merci pour ta présence. Merci car tu vas nous faire du bien ce soir. Alléluia. Nous en profitons pour nous excuser pour le retard. C'était prévu que nous puissions commencer à 20h de Kinshasa. Là, il est déjà 21h30. Nous avons 1h30 de retard. La technique a ses caprices. Nous nous excusons et nous promettons que la prochaine fois, nous serons à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Continuez de partager. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors, notre live d'aujourd'hui, comme ça a été intitulé sur notre affiche qui a été partagée depuis ce lundi, tout sur l'actualité de notre album Rebirth. Votre album, notre album, un album que le Seigneur nous a inspiré et par la grâce de Dieu déjà, moi personnellement, je suis déjà bénie par cet album. L'équipe qui travaille avec moi est bénie par tous les chants que l'Esprit Saint nous a inspirés et par la grâce du Seigneur, nous-mêmes déjà nous sentons la présence de Dieu avec les chants. Ces chants nous donnent beaucoup de joie, beaucoup de paix, ça nous réconforte. Alors si nous-mêmes déjà dans la maison, on se sent de la sorte, nous avons la foi que vous aussi, vous serez bénis avec tous ces titres. Ah oui, nous le croyons fermement. Alors, comme vous le savez, l'album a été annoncé depuis le mois d'avril, si je ne me trompe pas. Mars-avril, nous avons eu annoncé la sortie de l'album pour ce mois d'août. Alors la raison pour laquelle je suis de faire ce live, pour que nous puissions échanger en famille. Parce que c'est la famille, nous sommes en famille, n'est-ce pas? Alors la grande famille de Jésus-Christ, vous qui m'aimiez, vous qui m'encouragez par des paroles, avec la prière, spirituellement, moralement, physiquement, matériellement, financièrement, que Dieu vous bénisse. Vous me soutenez beaucoup de partout pour ce projet. Sûrement que vous posez la question sur AXA, c'est quand? On attend. Dolémi, c'est pour quand? Alors, l'album, c'est pour bientôt. Aujourd'hui, c'est déjà le 27 août. Vous posez la question, c'est pour quand? Il n'y a pas d'affiche. Rien n'est précisé. Oui, comme on dit, la technique a ses petits caprices. Tellement qu'on veut bien faire les choses. On se prépare bien pour mieux vous servir par la grâce de Dieu. L'album, finalement, sera release, comme on dit en anglais, à la fin du mois prochain. Donc, nous avons maintenant un mois de retard. Mais ce n'est pas un retard néfaste, mais c'est un retard avantageux. C'est un retard qui vous fera du bien. Parce qu'on prend notre temps pour faire
des bonnes choses, inspirées par le Saint-Esprit, mais aussi techniquement, artistiquement, les écritures, on se prépare pour vous présenter quelque chose de bien. C'est pourquoi nous vous annonçons officiellement aujourd'hui que nous sommes en retard d'un mois. Donc l'album sera disponible le mois prochain et plus précisément à la fin du mois. Donc tenez bon, continuez à nous soutenir, à nous encourager. Alors aujourd'hui, on va parler rapidement de l'album The Rebirth. Vous posez la question de Rebirth. Ah, c'est vrai que c'est pas le ngakab anglais. Vous venez dans le Congo, titre album Rebirth. D'abord, Rebirth, on peut la question d'abord Nini. On est impressionné, Bisso. Tu veux nous impressionner? C'est quoi? Non. Au fait, des fois, il faut me comprendre. J'ai fait une grande partie de mes études académiques, pour ne pas dire université, dans un pays anglophone. Donc, l'anglais est une langue qui m'a beaucoup affectée et qui m'inspire aussi beaucoup, ce qui fait que j'ai beaucoup d'inspiration en anglais par rapport au français. Mais vu que je suis francophone, par la grâce de Dieu, on va faire comprendre tout le monde. Alors, The Rebirth, ça veut dire la renaissance, renaître encore de nouveau. Cela veut dire que tu es déjà né, mais tu veux encore renaître. The Rebirth. Et nous avons juste résumé ça. Dieu fait toutes choses nouvelles. Donc l'album The Rebirth, Dieu fait toutes choses nouvelles. C'est-à-dire qu'il y a eu un passé, il y a eu des choses qui avaient été faites, mais maintenant Dieu renouvelle tout. C'est-à-dire que tu reprends encore à zéro pour monter des échelons avec Jésus. C'est ça l'album The Rebirth. Alors vous vous posez la question sûrement de savoir pourquoi cette inspiration, ça a commencé comment et tout. Alors rapidement, j'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu dans le passage dans le livre de Ésaïe, chapitre 43, le verset 19. La Bible dit ceci. Voici, je vais faire une nouvelle chose sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Alors, par la grâce de Dieu, j'ai eu à passer le désert. Dans la volonté de Dieu, il a autorisé, il a permis que je passe par le désert. Il a permis que je passe par la solitude. Vous savez, dans la vie, pour nous, enfants de Dieu, on ne donne que ce qu'on a. En tant que servant de Dieu, je ne peux que vous donner, je ne peux que vous transmettre ce que Dieu a fait dans ma vie. Mon expérience devient un témoignage, devient une inspiration pour vous. C'est comme ça que Dieu a permis que je passe par le désert. Quand je lis ce passage, j'ai compris une chose. Dieu ne peut pas créer des fleuves sans le désert. Donc pour qu'on parle des fleuves, il faut qu'il y ait d'abord le désert. Pour que le Seigneur crée les fleuves, pour qu'il fasse en sorte que les fleuves sortent, il doit avoir le désert. Pour que le Seigneur aujourd'hui fasse en sorte qu'il y ait des fleuves, il faut aussi qu'il y ait la solitude. Donc cela veut dire que dans le désert, on se retrouve seul, ce qui est synonyme de la solitude. C'est à ce moment-là que Dieu vient se rapprocher de nous. C'est alors qu'il vient nous faire du bien. C'est alors qu'il vient nous visiter afin de nous renouveler. Pourquoi le Seigneur permet que nous puissions passer par le désert? C'est comme les enfants d'Israël. En Égypte, ils avaient tout. Mais comme il était question qu'ils puissent changer de style de vie, ils devaient renaître au fait. Dieu devait faire quelque chose de nouveau dans leur vie. Ils devaient quitter l'esclavagisme en Égypte pour aller à la terre promise. Mais avant d'y arriver, ils devaient passer par le désert. Et dans ce désert où il n'y a pas le chemin, où tout est sec, où c'est difficile à vivre, où des fois on pleure, où des fois on se pose la question, est-ce que Dieu existe? C'est là où Dieu nous attend. Parce que c'est là où le Seigneur fraye un chemin. Donc pour que le Seigneur fraye un chemin, il doit d'abord avoir le désert. Il doit avoir comme une forêt pour que le Seigneur vienne créer un chemin. Pour qu'il y ait les fleuves, il faut que le Seigneur crée la solitude. Donc on ne peut pas parler des fleuves sans la solitude. On ne peut pas parler d'un chemin sans le désert, sans la forêt. Donc il est important que le Seigneur te rapproche, qu'il te fait sortir de ta zone de confort, qu'il t'emmène dans un lieu où tu ne comprends rien, où tu penses que tout est flou, tout est sombre et tu te sens seul, où tu te dis, j'ai plus d'amis, j'ai plus de meilleurs amis, j'ai pas de parents, j'ai pas de famille, mais je n'ai qu'une seule personne qui est mon meilleur ami, qui est Jésus-Christ. Et quand tu fixes ton regard vers lui, dans le désert, c'est à ce moment qu'il se dit, ok, cette personne a compris que c'est dans le moment pareil que je dois descendre pour changer tout dans sa vie. Pour passer d'une étape à une autre, il faut passer par un examen. Il faut passer par le désert. Dans le désert, nous passons par des épreuves, des examens, des tests. Même à l'université,
même à l'école, on ne passe pas une classe supérieure sans pourtant passer à une épreuve, à un test ou un examen afin de passer à une autre étape. Chaque fois que le Seigneur veut t'emmener à une nouvelle dimension, à une nouvelle étape, il doit te faire passer par des épreuves. Et les épreuves, c'est dans le désert. Les épreuves, c'est dans la solitude, où tu cherches la face de Dieu. Et pendant ce moment, vous savez quoi ce qui se passe? Le Seigneur vient nous renouveler. Il travaille en nous. Il se dit, cette personne, j'aimerais l'amener à un niveau supérieur. Mais par rapport à là où je vais l'emmener, il y a des choses qui sont encore en elle qui doivent changer. Il y a des choses encore en elle que je dois modifier, que je dois ôter. Il y a des taches noires qui sont en elle que je dois ôter. Je dois la laver par mon sang. Je dois changer sa vie. Je dois faire en sorte qu'elle soit prête pour la nouvelle dimension. Et c'est à ce moment-là qu'il vient frayer un chemin, qu'il crée quelque chose de nouveau. Vous savez, moi, avant que je passe par des épreuves, j'étais une fille très colérique, très rancunière. Je le témoigne aujourd'hui, servant de Dieu. Mais moi, j'étais le genre de personne, quand tu me fais quelque chose que je me dis, je ne mérite pas, je dois te mettre de côté. Je gardais la rancune. J'étais une personne très rancunière, mais je servais Dieu. Je chantais pour Dieu, je prêchais, mais j'étais rancunière. Il a fallu que le Seigneur me fasse passer par le désert, par un moment de solitude, où je me sentais seule, où le monde entier parlait en mal de moi, où j'étais mal vue partout. Alors je pleurais. Dieu me dit, comme il avait permis pour Job, il a aussi permis pour moi. Parce que Job, c'était une personne qui craignait Dieu. Il le servait à sa manière. Mais le Seigneur voulait l'emmener à une nouvelle dimension. Dieu voulait faire en sorte que la gloire de la deuxième maison dépasse celle de la première maison. Alors il devait passer par ce temps difficile où il avait tout perdu. Toi qui me suis en ce moment, tu te dis j'ai tout perdu. Sache que the rebirth is coming. Sache que Dieu est en train de travailler sur toi pour créer une nouvelle chose dans ta vie. Donc la renaissance. Et aujourd'hui, je peux dire que le Seigneur m'a délivré de cette rancune parce que j'ai accepté de passer par le désert. J'ai accepté de passer par la solitude où il a travaillé pour moi. Et il a renouvelé ma vie spirituellement, moralement et physiquement à tous les niveaux. Toi qui me suis en ce moment, je te dis seulement reçois cette onction de rebirth, de la renaissance où Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Et quand j'ai posé la question au Seigneur pour mon album, qu'est-ce que je vais faire pour cet album? Qu'est-ce que tu veux? Vous savez, en tant que servante de Dieu, serviteur de Dieu, on ne fait pas les choses pour plaire aux hommes. On le fait selon l'ainsi dit le Seigneur. Nous, les chantres d'aujourd'hui, une personne qui sert le Seigneur dans le ministère de louange et d'adoration, il ne chante pas juste pour chanter, juste pour faire plaisir aux gens, juste pour une compétition par rapport aux autres. Non, on chante, on écrit ce que Dieu nous demande d'écrire et nous demande de chanter par rapport aux besoins de son peuple. Et Dieu me dit de rebirth. On ne donne que ce qu'on a. Ce que je fais dans ta vie, ce que j'ai commencé déjà à renouveler dans ta vie, transmets ça aux autres. C'est comme ça que l'album est venu, The Rebirth. Alors que Dieu te bénisse, serre ta ceinture, prépare-toi, on va décoller pour l'album The Rebirth qui va sortir bientôt, dans un mois, le mois prochain. Vous serez tous servis et je sais que ces chants nous feront du bien. Amen, amen. Alors on se pose des questions. Combien de titres? Combien de titres l'album va avoir? Nous avons 9 titres par la grâce de Dieu. Le premier titre, c'est Rebirth. J'ai tout dit là. Je viens d'expliquer Rebirth, le titre de l'album. C'est ça le titre de ma première chanson. Du premier titre de Rebirth. Dieu fait toutes choses nouvelles. Vous allez voir que dans les écrits de cette chanson, on dit que Dieu renouvelle toutes choses par son sang, par son amour. Bien-aimés, il n'y a rien de plus grand que l'œuvre de la croix où le Seigneur a versé son sang. Le sang de Jésus-Christ est plus que la bombe atomique. Le sang de Jésus nous guérit de toutes sortes de maladies. Le sang de Jésus nous permet d'être pardonnés. Le sang de Jésus purifie nos vies, nous sanctifie, nous lave, nous rend purs au devant de l'Éternel. Le sang de Jésus nous donne la victoire. Et par la puissance du sang de Jésus, nous sommes renouvelés. Ah oui, dans cette chanson, j'ai chanté, j'ai dit, par le sang de Jésus, par son amour. Parce que Dieu nous renouvelle par son amour, hein? Parce qu'il nous aime. S'il devait tenir compte de nos péchés, il n'allait pas changer nos vies, il n'allait pas nous renouveler. Mais quand il te regarde, il te dit, non, ma fille Aksa, ma fille Nadine, ma fille Nathalie, mon fils David, je t'aime tellement que je me décide de te renouveler par la puissance de mon sang et par ma grâce.
Voilà un peu le titre de Rebirth, où nous déclarons que Dieu fait toutes choses nouvelles. Il change la maladie en guérison, il change la mort à la vie, il pardonne nos péchés et il nous emmène à une dimension supérieure. Ah, c'est le premier titre, retenez bien. Et le deuxième titre, c'est un titre de reconnaissance. Tala. Tala Isika Ozwanga. Bien-aimé, quand Dieu te renouvelle, il change ton cœur de pierre en cœur de chair, tu deviens une personne reconnaissante. Une personne qui a la gratitude, qui sait remercier le Seigneur en tout temps. Quand tu vois seulement où il t'a pris. Alors j'aimerais chanter un extrait de cette chanson. Tala Isika Ozwanga. Naye leloko ngumba melayo. Regarde d'où tu m'as tiré. Tala Isika Oloko Tanga na masumu. Dans le désert où j'étais, où des fois, j'avais même plus des amis, je me sentais seule dans la solitude. Mais tu es venu, tu m'as pris. Si je suis ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est parce que tu m'as pris de quelque part. Dans le péché où je ne te connaissais pas, je vivais une vie d'impudicité, une mauvaise vie. Mais dans ton amour, tu es venu. Tu m'as pris des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de la maladie à la guérison. Que puis-je te donner, ce n'est que l'adoration. Voilà, je vais chanter un peu ce titre. Alléluia. Yahweh. Oh, Alléluia. Yesu tala esika yozwanga na yelelo kogumba melayo. Yesu tala lolenge yozwanga na yelelo kogumba melayo. Yesu tala lolenge yozwanga na yelelo kogumba melayo. Yahweh na ye kotatola bolingo na yo, kotalisa bola mosali na vinanga. Yesu liboswa banguna opesi elonga na ngambo nanga. Yawe na ye kotalisa bolingo na yo. Yawe na ye kotalisa makasi na yo. Tango nalembaki otelemisaki makolo nanga. Yesu tala esika yozwanga na yelelo kogumba melayo. Yesu tala lolenge yozwanga na yelelo kogumba melayo. Hallelujah. Ya motu ya nanga, ya makasi nanga, ya motema nanga eza seyo. Hey, yoko bwaka ngai te, yoko zala nanga, yoko tika ngai te pona zaya yo. Ya motu ya nanga, ya makasi nanga, ya motu ya nanga eza seyo. Eh, yoko bwaka ngai te, yoko zala nanga, ya motu ya nanga eza seyo. Yesu tala esika
Koguma Menayo Yamotu Yananga Yamakasi Nanga Yamote Mananga Ezaseyo Yesu ta ala mona lolenge nazalaki na masumu Yahweh Yahweh Yesu ta ala mona lolenge nazalaki ya kokufa Yahweh na ye ogu mamera yo Yahweh yamoto yananga yamakasi nanga yamotema nanga ezase yo. Alléluia. Est-ce qu'un cœur reconnaissant peut acclamer le Seigneur? Ah oui. Acclame, 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 acclame. Si tu es reconnaissant, acclame. Voilà. Ça, c'est l'un des titres de mon album. Tala Isika Ozwanga. Regarde d'où tu m'as tiré dans la boue du péché, dans les ténèbres. Aujourd'hui, je viens pour t'adorer. Je viens pour t'élever. Je suis reconnaissante parce que tu as fait quelque chose de nouveau dans ma vie. Alléluia. S'il y a des questions, vous pouvez poser des questions. La technique est là, ils vont m'envoyer des questions. Je peux répondre à 2 ou 3 questions avant de chuter à la fin de cette émission. Que Dieu te bénisse, toi qui viens de nous rejoindre. Zamba Pambo Labino, God bless you so much. Deus Jabenso, pour ceux qui parlent le portugais, en Angola, que Dieu vous bénisse. Je sais que vous êtes nombreux à me suivre en ce moment. Zamba Pambo Labino, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, on va prendre un autre titre, étends ta main, Seigneur. Vous savez, dans le désert, on adore, on loue. C'est possible aussi de se lamenter. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que quand on est dans le désert, même si c'est dur pour nous, on se lamente, mais on a aussi l'espoir en Jésus. On se lamente, on présente notre cas auprès de Dieu, mais on a la foi, on a l'assurance que Dieu est capable d'agir. Alors ce titre dit, étends ta main dans ma vie, tu es mon bouclier. Étends ta main dans ma vie, car rien ne t'étonne. Tu tiens le monde entre tes mains. C'est un chant pour toute personne qui est encore en train de traverser des problèmes, des difficultés. Tu es dans le désert, tu attends que le Seigneur puisse tracer un chemin pour toi. Tu peux dire au Seigneur, étends ta main dans ma vie. Étends ta main dans ma famille. Étends ta main pour mes études. Étends ta main, voici cette maladie. Ne m'abandonne pas, ne me laisse pas tomber. Parce que je sais qu'il n'y a rien qui peut t'étonner. Il n'y a rien qui dépasse ton entendement. Il n'y a rien qui te surprend. Parce que tout ce qui nous arrive, tu le sais. Et tu le sais pourquoi tu le permets. Parce que tu veux faire réellement quelque chose de nouveau. Alors c'est un chant pour toute personne qui veut monter à la montagne pour aller chercher la face de Dieu. Tu peux déclarer ce chant avec nous. Juste te dire, étends ta main, Seigneur, dans ma vie, car rien ne t'étonne, rien ne te surprend. Tu tiens le monde entre tes mains. Étends ta main dans ma vie, dans ma famille. J'aimerais te voir à l'œuvre. Alors, il y a un autre titre qui dit, on va aller mollo mollo, Psaume 3. Toujours, c'est un passage que tout le monde connaît, Psaume 3. Ô Seigneur, tu vois mes ennemis qui se lèvent contre moi jour et nuit. Tous ceux qui se lèvent pour me combattre, pour m'attaquer. Mais moi, je sais une seule chose. Tu es mon bouclier et tu relèves ma tête. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. C'est un passage dans la Bible, Psaume 3. J'ai intitulé cela Psaume 3. Vous pourrez aller lire dans la parole de Dieu. Tout ce chant, au fait, c'est tout ce qui est écrit dans le Psaume chapitre 3. C'est au fait l'écriture de ce chant. Mais le rythme, c'est un peu la louange. Et dans ce chant, j'ai fait un featuring avec
le serviteur de Dieu, un chanteur nigérien, Tim Godfrey, avec qui on a fait ce featuring, qui va bénir le peuple de Dieu, les anglophones et les francophones. C'est un chant où on se rassure que même s'il y a des ennemis, l'Éternel est notre force, il est notre bouclier. Amen, amen. Alors, il y a encore un autre titre, un plus. C'est une rumba qui a été bien arrangée par notre frère Michel Bakenda, avec qui aussi j'ai fait un featuring, avec ma petite sœur, Madame Eunice Chimbamba Olangi. On a fait un featuring à 3 avec le frère Michel Bakenda et Eunice Chimbamba Olangi. C'est un chant où nous disons, Seigneur, Topesio merci parce que au bakisi un plus na vie na biso. Tolelayo. Parce que ça il a biso makamba minene. Quand on dit que Jésus a ajouté un plus dans ta vie, ça veut dire qu'il y avait un vide quelque part. Tu pensais avoir tout, mais à un moment donné, tu as senti qu'il y avait un vide. Et ce vide-là, il n'y avait que Jésus qui pouvait remplir ce vide. Et dans cette chanson intitulée Un plus, nous sommes encore reconnaissants au Seigneur. Nous disons, Seigneur, te plaît, merci parce qu'au bakisi il y a un plus dans notre vie. Là où nous pensons que tout était fini pour nous. C'est un peu ça, un très joli titre avec le frère Michel Bakenda et Madame Eunice Chibamba. Un featuring qui va vraiment vous bénir et qui vous fera du bien au nom puissant de Jésus. Surtout la rumba, les amoureux de la rumba, dans vos fêtes, dans vos anniversaires, vous aurez le temps de jouer cela, de danser pour la gloire de Dieu. Il y a aussi un autre chant ici, Oh Lord be magnified, en anglais, mais j'ai chanté ça en anglais et en tété là. Ça c'est un chant aussi chaud. C'est aussi pour la louange, pour les fêtes aussi, pour le moment de louange, dans des réunions des jeunes. Et ce chant, on exalte au fait le Seigneur. Parce que vous savez, la Bible déclare dans le livre de Psaume 92 qu'il est bon de louer Dieu, qu'il est bon d'élever Dieu. Dans cette chanson, nous élevons le Seigneur. Nous le magnifions. Nous lui disons, oh Lord, be magnified, you are excellent, be magnified. Après, à un moment donné, on chante aussi en tété là. Parce que, vous savez, c'est aussi important pour nous de mettre en valeur nos langues. C'est bien de chanter en français, en anglais, en lingala, oui, nous sommes des Congolais, mais quand on va encore dans nos valeurs pour élever Dieu dans nos tribus, dans nos langues paternelles ou maternelles, l'Éternel se glorifie encore. Alors, c'est un chant que j'ai chanté en anglais et en tété là, Owanjile, Wonya Shongo, Zamba Late Kedi, j'espère que j'ai bien prononcé, hein. Samba Late Kedi, Papa Camille. Voilà. C'est un chant où nous louons le Seigneur, nous élevons le Seigneur, nous dansons, nous bougeons. Comme on dit en lingala, tozo ningisa tro nyakita bokonzi nzambe. Alors, il y a encore un autre titre ici, j'espère que je n'ai pas oublié. On va faire Manifeste-toi aussi, un chant où nous implorons la grâce de Dieu dans nos vies. Nous demandons à Dieu de se manifester dans nos vies parce que nous reconnaissons qu'il brise les chaînes, il enlève la honte. Car tu brises les chaînes, tu enlèves la honte, qui est comme toi. Tu brises les chaînes, tu enlèves la honte, qui est comme toi. Tu brises les chaînes, tu enlèves la honte, qui est comme toi. Manifeste-toi dans ma vie. Tu es mon bouclier, éternel Dieu des armées, fais éclater ta gloire. Manifeste-toi dans ma vie. Tu es mon bouclier, éternel Dieu des armées, fais éclater ta gloire. Oh, car tu brises les chaînes, tu enlèves la honte, qui est comme toi. Déclare-le. Tu brises les chaînes, tu enlèves la honte, qui est comme toi. Tu brises les chaînes, tu enlèves la honte, qui est comme toi. Manifeste-toi dans ma vie. Tu es mon bouclier, éternel Dieu des armées, fais éclater
ta gloire. Car tu brises les chaînes, tu enlèves la honte. Qui est comme toi? Tu brises les chaînes, tu enlèves la honte. Qui est comme toi? Manifeste-toi dans ma vie. Tu es mon bouclier. Éternel Dieu des armées, fais éclater ta gloire. Oui, quand on passe des moments difficiles, je me rappelle quand j'étais en train de mettre au monde ma fille aux États-Unis, à un moment donné, après plusieurs heures de travail, il y a eu des complications. J'ai dit au Seigneur, je t'ai servi toute ma jeunesse. Je me rappelle même que ce jour-là, dans la salle d'accouchement, mon mari comme ça se moquait de moi. Parce que je commençais à dire au Seigneur, j'ai dit en lingala, ah, mon mari m'a dit, oh, moi j'ai dit oui. Et qu'on va pas si beau, il y a des difficultés où j'ai passé des heures et des heures de travail. L'enfant avait une position qui ne me permettait pas de pousser. Et j'ai comme ça dit au Seigneur, manifeste-toi. Sembola Loboko. Car tu as la capacité de changer toutes choses, de briser les chaînes, de faire ce qu'aucun homme ne peut faire. Parce qu'il est descendu et il a utilisé les médecins pour que l'enfant puisse naître. Vous savez, comme je l'ai dit tantôt, c'est bien de se lamenter dans la prière, mais c'est mieux de se lamenter tout en rappelant au Seigneur ce qu'il est capable de faire. Un vrai enfant de Dieu, lorsqu'il prie, lorsqu'il se lamente, il ne s'arrête pas seulement à dire non, Seigneur, je sais que tu es capable. Descends agir dans ma vie, mais je sais que tu es capable de faire ceci dans ma vie. Il y a un autre titre, Mokano Nayo. Ça, c'est un remix, mais j'ai fait en sorte que ça revienne dans cet album parce que ça fait aussi partie de Rebirth. C'est un chant que j'ai composé il y a très longtemps dans mon premier album où je me posais les questions de savoir, Seigneur, je me trouve dans une situation où je ne sais pas quel chemin prendre. Dois-je aller à gauche ou à droite? Et en priant, cette mélodie est arrivée. Je l'ai composée dans mon premier album. Certes, mais l'Esprit Saint m'a demandé Nayembango sur le deuxième album. On l'a fait en remix. Et parce que pendant que l'année passée, comme je l'ai dit, j'étais encore en train de traverser des moments difficiles, comme vous le savez, il y avait des combats à gauche et à droite. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas quelle voie emprunter. Là, qui sera Mokano Nayo. Voilà, ce chant dit ceci. Tamboli Sangai Yahweh Zele Zamoli Yahweh Mwinda Nayo Depole Bonabo Moi Nanga Memanga Esi kolingi kolo Bona kokisa mokano nayo Mokano nayo Zela lobi nanga Bona jala oyo lingi Yahweh Jala oyo lingi. Tu es dans le désert, fais seulement cette prière avec nous, chante seulement avec nous. Tu ne sais pas quelle voie emprunter, dis au Seigneur, ce que je sais, tu veux faire quelque chose de nouveau dans ma vie. Guide-moi, conduis-moi, apprends-moi à faire ta volonté. Voilà. Et après, nous avons fait une louange populaire, qui serait notre dernier titre. Nous avons fait une compilation de louanges populaires où nous déchirons le ciel avec des louanges, avec des acclamations et des cymbales à la gloire de notre Dieu. Et nous savons que lorsque nous louons le Seigneur, le ciel s'ouvre pour que la bénédiction de Dieu puisse descendre dans nos vies. Alors, serrez vos ceintures pour ces 9 titres qui sont déjà en train de venir, qui sont déjà prêts. Et d'ici à la fin de ce mois, les CD seront disponibles, les flash disques seront disponibles sur toutes les plateformes digitales. Les chants seront disponibles. Amen, amen. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Je veux répondre rapidement
directement à 2 questions qui m'ont été posées. Vous avez fait des featuring avec combien d'artistes? Par la grâce de Dieu, j'ai fait 2 featuring. Le premier featuring avec notre frère Tim Godfrey du Nigeria, celui qui a chanté les chants que tout le monde connaît. My love we go get down, amen, amen, amen. Voilà. Et puis il a fait encore quoi? Il y a un chant que tout le monde connaît ici. Ni na pesa na Jehovah. Voilà. Ce sont des chants que tout le monde connaît bien ici à Kinshasa. Il était aussi ici à Kinshasa. On l'avait invité lors des 30 ans de la JCC. J'ai fait un featuring avec lui. La deuxième question, est-ce que vous avez fait aussi des featuring avec des artistes nationaux ou internationaux? Ça revient au même. Donc, les featuring, comme je disais, il y en a 2. Le premier avec Tim Godfrey du Nigeria. Le deuxième avec notre frère, papa Michel Bakenda, et ma petite sœur, la sœur Eunice Oulangi Chibamba. Donc, ça me fait 3 featuring. Alors, j'aimerais signaler ici que le chant avec le frère Michel Bakenda, vraiment, c'est une bénédiction parce qu'il a composé la chanson pour moi et il a arrangé. Que Dieu le bénisse. Là, il se trouve en ce moment. Et il y a le frère Tim Godfrey. Et je bénis le Seigneur pour toute l'équipe qui ne cesse de m'accompagner pour la réalisation de ce projet. Je commence par remercier mon mari, que Dieu le bénisse, lui qui est vraiment un soutien énorme pour moi. Il me suit en ce moment, que Dieu te bénisse, je t'aime. Et ma petite fille Carnia, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse toute ma famille qui me soutient de loin et de près, ma belle famille, que Dieu vous bénisse. Sans oublier la grande famille de la JCC, de la jeunesse chrétienne combattante, qui est vraiment pour moi un soutien énorme, la chorale de la JCC, tous les worship leaders, que Dieu vous bénisse abondamment, l'équipe qui travaille avec moi personnellement, Rock Management au Canada, là je salue Félix et Merveille, et la coach vocale Ruth, que Dieu vous bénisse. Mais je ne peux pas finir ma liste sans pourtant remercier l'équipe qui m'accompagne, les chantres qui ont fait les chœurs, les instrumentistes qui ont joué, que Dieu vous bénisse, sans oublier un arrangeur exceptionnel qui est loin. Je vais vous dire un secret pour les chantres qui me suivent en ce moment. Si vous voulez savoir le secret de la réussite d'un album, à part la prière, l'inspiration de l'écriture qui vient du Saint-Esprit, de Dieu lui-même, il faut avoir un bon arrangeur. Quand tu as un bon arrangeur, d'abord qui comprend ta vision, qui est aussi en même temps un directeur artistique, qui comprend la texture de ta voix, qui sait comment te faire travailler ou t'emmener, qui comprend quel style donner à ta voix, là tu es bien parti. Mais si tu prends un directeur artistique qui ne maîtrise pas tout ça, ça sera un problème. Alors pour moi, pour cet album, il y a eu sûrement plusieurs arrangeurs que je salue, que je bénis. Je bénis, comme j'ai dit, Rock Management, Félix et Merveille. Merci pour vos arrangements. Merci au frère Michel Bakenda pour le chant de rumba qu'il a arrangé. Merci à James pour le chant avec Tim Godfrey et moi qui l'a arrangé. Mais le reste de mes chansons ont été arrangées par un coach spécial, un DA spécial, un arrangeur spécial loin, le frère Sylvain Kachila. Que Dieu le bénisse abondamment. C'est un frère qui a une grâce spéciale. Vous savez, quand une personne a une grâce, il faut l'admettre. En tout cas, il a arrangé dans mon album plus de 4 à 5 titres, hormis Rock Management ainsi que James. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment pour tout le travail que vous faites. Sans les arrangeurs, sans les autres personnes, des fois c'est compliqué. Mais un album a toujours été un travail de la personne qui a reçu la vision, qui a reçu l'inspiration et de toute une équipe qui accompagne la réussite de l'album. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre disponibilité, pour votre savoir, pour vos propositions, pour vos conseils et vos remarques. Et je suis convaincu que cet album fera du bien à toute personne qui aura l'occasion d'écouter cet album. Que Dieu bénisse la technique qui est assurée aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que je n'ai pas oublié le nom de l'agence. Dodi, le doigt de Dieu. Merci beaucoup à l'équipe. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et on se revoit prochainement pour un autre live. Serrez vos ceintures pour l'album Rebirth. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Alors on va chuter avec ce chant. On va faire un... Oh Lord, be magnified. Oh Wanjile. Alléluia. Oh Lord, eh Baba, oh,
You are excellent, be magnified. Oh Lord, eh Baba, oh, you are excellent, be magnified. La toya la ka, Baba gami, weko dimena, osalo tombo. La toya la ka, Baba gami, weko dimena, osalo tombo. Oh, Anjilele, hey. Onyashongo, Zambala teke dilele, hey. Papa Kami, ha, on y va. Oh, Anjilele, hey. Onyashongo, hey. Zambala teke dilele, hey. C'est parti. Papa Kami. Honey, come on, celebrate, Jesus, celebrate, Jesus, celebrate, Jesus, celebrate, honey, come on, c'est parti, let's go, oh Anjilele, hey, Wonya Shongo, ha, Sambala teke dilele, Papa Kami, hey, honey, celebrate, oh Anjilele, Wonya Shongo. Sambala teke dilele, Papa Kami, Wonya Shongo.